Le cadre permanent de la femme congolaise a mené ses enquêtes sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il n'y a que 20% des 582 femmes suivies par cette ONG qui a pu être élue aux différents scrutins. La première enquête a concerné 122 femmes dans 5 provinces et la deuxième, 460 femmes sur les 26 provinces. Pour cette organisation, les femmes doivent prendre conscience de leurs difficultés. Alors, que compte faire CAFCO pour mieux sauter par rapport aux femmes qu'elle a accompagnées qui aimeraient se représenter de nouveau à l'issue de ce rapport que nous avons publié? D'abord, si nous avons fait ce travail et que nous mettons ce rapport sur la table, c'est pour en tout cas relancer, remettre sur la table de discussion et de réflexion la question de la participation politique de la femme, parce qu'on en a marre. On vient de loin, avec des représentations appropriées. Le président de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, a encouragé le CAFCO à poursuivre les actions des plaidoyers pour améliorer les scores de femmes aux prochaines élections. Nous, à la CNDH, nous applaudissons de demain cette initiative des CAFCO. C'est une initiative importante pour laquelle nous aimerions qu'elle serve à toutes les catégories d'acteurs impliqués dans ce genre de dossiers. De l'espoir également. Je vois des jeunes ici que j'ai encadrés. Et donc, l'espoir est permis. Certaines candidates découragées parce qu'elles ont rencontré comme obstacle sur le terrain ont partagé leurs expériences. Elles sollicitent une réunion conjointe entre CAFCO, les candidates et les responsables de partis politiques. Ce que je rencontrais sur le terrain, en tout cas en voyant ces documentaires, j'ai eu l'envie de pleurer. Pourquoi les femmes ne devons pas nous aider entre nous? Les femmes qui ont été à la CENI, qu'est-ce qu'elles ont fait pour nous? Est-ce qu'elles ont mis quand même un œil regardant sur ce qui s'est passé sur la situation de la femme comme candidate? Je ne crois pas. Alors, partant de ces témoignages en tant que femme, je suis en train de venir auprès de CAFCO, parce que je suis CAFCO, pour faire un plaidoyer. Et cette fois-ci ici, que nous sommes présentés dans des partis politiques parce qu'on n'était pas encadrés vraiment dans la société civile comme candidate. Et si au moins CAFCO peut faire le plaidoyer d'aligner les femmes, si ça fait exister en 2028, là au moins j'aurai le courage de me présenter encore une fois dans les réformes. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise a voulu, avec ses partenaires, lever les plans sur les discriminations de femmes caractérisées par des violences, des irrégularités, de l'injustice et des nids de droits sur le joute de 2023 à 2024. Ces rapports viennent relancer les débats sur l'ouverture de l'espace politique à la gente féminine. Dans la ville de Mbuji-Mayi, sur l'avenue Lusambo, qui traverse plusieurs avenues et longue de 25 km, les engins de l'entreprise Safrimex qui exécute les travaux tournent en plein régime pour sa réhabilitation et modernisation. Ces travaux ont consisté à faire le reprofilage et le compactage de surface sur lequel on va poser l'asphalte dans quelques jours. Le chef de service technique de l'Office de voirie et drainage OVD qui supervise les travaux explique les différentes étapes sur l'avenue Lusambo, dont son tronçon compris entre l'avenue Mbuji-Mayi et la grande place Bonzola avant son asphaltage. Nous sommes sur une partie où la Grèce 7 avait déjà posé la couche de fondation et la couche de base et on attendait que l'asphaltage. Mais comme le temps c'est beaucoup, donc le temps était passé, la couche de base était déformée. L'entreprise a procédé au recyclage de la couche et le profilage, compactage, avant de passer à la pose de l'enrobé ou de la couche de roulement. La reprise de travaux du projet Tchilégelou dans la ville de Mbuji-Mayi est un motif de satisfaction de la population qui était inquiète à cause de l'arrêt de travaux pendant une longue durée. Elle encourage l'entreprise Safrimex d'aller cette fois-ci jusqu'au bout pour ne plus exposer les habitants aux poussières dégagées par ces chantiers. On s'était plaint avec raison, maintenant nous sommes très contents, nous sommes très fiers, surtout que cette avenue s'appelle, c'est le nom de notre président, l'avenue Fati. Depuis que ça a repris, on est vraiment fiers, on est contents, qu'on continue avec cet élan, vraiment nous sommes fiers de cette entreprise.
nous leur demandons de continuer avec cet élan, que cette avenue termine. Pour sa part, l'Office de voirie et drainage rassure la population quant à la fin de travaux tout en l'appelant à la patience. Et la population s'est plainte et puis avait beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que nous rassurons la population pour leur dire que les travaux sont déjà entre les mains de l'entreprise Safrimex. Donc, que nous puissions vraiment garder la patience. D'ici là, donc, les choses vont changer. Depuis son lancement en 2021, aucune route n'a été jusqu'à ce jour livrée par cette société par la société chinoise Crexet dans la ville de Mbuji-Mayi. Outre le projet 25 km, cette ville bénéficie encore de 2 autres, dont le projet de 35 km toujours par l'entreprise Safrimex et 14 km avec JMC Construct. Au total, 80 km de routes seront réhabilitées et modernisées dans cette ville. Initié et lancé en 2021 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le projet Tilé-Gelou est chiffré à 139 millions de dollars. Il consiste à réhabiliter et moderniser les infrastructures routières à Kinshasa et dans la région du Kasaï sur une distance de 142 km. L'avenue s'appelle, c'est le nom de notre président, l'avenue Fati. Depuis que ça a repris, on est vraiment fiers, on est content qu'on continue avec cet élan. Vraiment, nous sommes fiers de cette entreprise. Les nouveaux véhicules de Mbiocar sont équipés des dernières technologies pour garantir la sécurité et les conforts de passagers. En plus de leur design moderne, ces véhicules sont également respectueux de l'environnement, contribuant ainsi à la réduction des émissions de carbone dans notre ville. Avec cette nouvelle flotte, Mbiocar vise à améliorer l'accessibilité et la fiabilité des services de taxi à Kinshasa. Nos chauffeurs formés et certifiés sont prêts à offrir un service professionnel et courtois à tous nos clients. Que ce soit pour des trajets quotidiens ou des déplacements occasionnels, Mbiocar est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins de transport. Mondico Holding s'engage à soutenir la communauté locale en créant des emplois et en offrant des services de transport abordables. Nous croyons fermement que cette nouvelle flotte de taxis contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants de Kinshasa en offrant une alternative de transport sûre et efficace. Le partenariat est basé sur la croissance économique parce que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni est engagé à fournir ces différents services dans le contexte de la croissance économique. Et ça ne proviendra que du commerce. Et cette croissance-là est basée sur les échanges pour développer la situation ou le paysage économique en RDC. Je crois que cet accompagnement n'est pas seulement dans l'industrie extractive. On veut se rassurer que ce qui a été extrait est transformé parce que nous voulons qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel ici en termes de la jeunesse. Donc c'est un aspect très important. Et j'étais lors de ma visite en Angola, j'ai vu le port et j'ai vu combien ce genre de développement a impacté sur le pays et cela apporte une valeur ajoutée. Donc cette valeur ajoutée va venir renforcer en fait l'économie et avoir plus de revenus au niveau national. Avec environ 16 700 cas de la variole de singe enregistrés depuis le début de l'année, la RDC est l'épicentre de cette nouvelle épidémie qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclencher récemment son plus haut degré d'alerte au niveau international. Cette épidémie qui a déjà coûté la vie à 548 personnes touche désormais toutes les provinces de la RDC. Une urgence de santé publique qui appelle à une mobilisation tout azimut. Devant les professionnels des médias, le ministre de la Santé
Santé a peint le tableau des défis énormes quant à la recrudescence actuelle de la variole de singe dans le pays, ainsi que la propagation d'une nouvelle souche sexuellement transmissible entre les humains. Donc la première transmission qui était la plus connue et la plus suivie, qu'on connaissait donc depuis toutes ces années, c'était la transmission animal-homme, qui était majoritaire, et de temps en temps, l'homme transmettait aussi à un autre homme. Mais il y a aussi donc la transmission homme-homme, selon l'ancienne version qu'on avait et qui continue, qui est la version de contact. Quelqu'un qui est malade, qui entre en contact avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire surtout les fluides corporels, peuvent effectivement contenir des virus, au point que le contact direct entre quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui n'est pas peut entraîner la contamination. Mais aussi le contact indirect, par exemple quelqu'un qui est malade, qui a des boutons et qui se couche dans un lit, et puis quelqu'un d'autre vient se coucher dans ce lit-là, eh bien, le virus peut le contaminer. Et la dernière transmission, c'est celle maintenant au travers de la voie sexuelle. Les enfants de moins de 15 ans sont les plus exposés et vulnérables à la déshydratation et à la dénutrition que peut entraîner l'épidémie, mais aussi aux surinfections bactériennes des pustules qui envahissent la peau et les muqueuses des malades. Comme lors des épidémies précédentes, la vaccination est incontournable dans la lutte contre le Mpox et le gouvernement congolais a déjà pris de contact avec les partenaires pour réceptionner les premières doses. Nous avons besoin d'à peu près 3 500 000 doses. Mais je peux vous assurer que grâce à la Belgique, on va avoir 215 000 doses. Vous voyez que c'est même pas le dixième. Et grâce au Japon, on devrait avoir, monsieur le DG, à peu près 3 millions de doses. Et les États-Unis sont encore en train de s'étater pour dire combien on envoie. Parce qu'ils ont besoin de ces vaccins eux-mêmes. Et donc nous, quand on va voir, et ces vaccins sont très chers. Je peux vous donner le chiffre pour que vous ayez une idée. On ne va pas les acheter parce qu'on va pouvoir les avoir, mais 3 millions de doses de vaccins, c'est 600 millions de dollars. 3 millions de doses de vaccins, c'est 600 millions de dollars. Vous comprenez que si on a ces vaccins-là, il faut les utiliser, il ne faut pas perdre une dose quelque part. Toutefois, Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a précisé que le vaccin n'est qu'une partie de la réponse qui doit être accompagnée par l'observance des mesures d'hygiène. Premièrement, la consommation de viande de brousse doit être limitée aux animaux que l'on connaît très bien, qu'on l'a maîtrisé et bien préparé. Mais tout animal mort de l'humain, tout animal présentant des signes de maladie, le singe et les rongeurs, vraiment, faites attention, ne touchez pas à cela. Parce que tout ce qui est drap, tout ce qui est serviette, tout ce qui est habits, ne portez pas les habits de quelqu'un qui est déjà malade. La province de l'Équateur, située au nord de la République démocratique du Congo, demeure la plus touchée avec plus de 5000 cas recensés. D'autres provinces telles que le Sud Kivu, le Sankuru, la Chopo ainsi que le nord et sud Ubangi connaissent également une propagation significative du virus. La province de Mai-Ndombe est à nouveau touchée par un drame. Une baleinière transportant près de 300 personnes, selon les autorités locales, en provenance d'Oshwe et à destination de Nyoki, a chaviré sur la rivière Lukeni. D'après l'administrateur du territoire de Koutou, la baleinière HB Jésus-Christ, arrivée dimanche au village Tolo à 18 h, a poursuivi sa route vers Nyoki alors qu'il faisait déjà nuit. C'est à 19 h, après le village Majoko, que le drame s'est produit. Lors d'un virage, l'embarcation a heurté des troncs d'arbres et s'est complètement renversée en raison de la navigation nocturne. Selon Jacques Nzenzamongi, administrateur du territoire de Koutou, 5 corps sans vie ont été repêchés et plusieurs autres rescapés ont été retrouvés. Il annonce la poursuite des recherches pour retrouver les disparus. La société civile de Nyoki, quant à elle, rapporte un bilan provisoire de 43 rescapés, 3 corps sans vie retrouvés et de nombreux disparus
disparu parmi les 300 passagers. Il y a eu 43 rescapés et 3 corps sans vie, un homme et une femme. La baleinière a heurté des morceaux de bois sous l'eau avant de chavirer alors que la navigation nocturne n'est plus autorisée, a indiqué Fidel Lizorongo, président de la société civile de Nyoki. Le gouverneur de Mai-Ndombe s'est dit consterné par la nouvelle de ce naufrage. Il exprime sa compassion aux familles endeuillées et annonce des mesures drastiques pour mettre fin au naufrage. Une enquête est en cours pour établir les responsabilités. Ce naufrage survient 2 mois après celui de juin dernier qui avait causé la disparition de plus de 80 personnes sur la rivière Kwa, également en raison de la navigation nocturne. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est mobilisé pour une bonne riposte contre l'épidémie de monkeypox qui a déjà causé la mort de 548 personnes dans le pays. La première ministre Judith Suminwa Tuluka avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba Moulamba et Jean Kasseya, directeur général d'Africa CDC, ont discuté des mesures préventives efficaces à mettre en place à 2 semaines de la rentrée scolaire afin de protéger les enfants contre cette épidémie. En plus d'autres stratégies, il y aura une grande sensibilisation sur les mesures barrières contre cette maladie au niveau des écoles. Pour le ministre de la Santé, le gouvernement central multiplie donc les efforts pour répondre à toutes les étapes de la lutte contre cette épidémie à travers la sensibilisation, la vaccination et la prise en charge des malades. Une implication conforme au pilier 4 de son programme d'action relatif à l'accès aux services de base. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Vous voyez qu'on va monter encore en puissance parce qu'effectivement, nous adaptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation de ressources. D'ailleurs, grâce à l'Africa CDC, nous avons déjà pu effectivement avec l'Union européenne sécuriser 215 000 doses, comme on vient de dire. Donc les Congolais doivent s'attendre à ce que nous répondions à toutes les étapes de cette riposte, à l'étape de la sensibilisation, à l'étape de la vaccination, à l'étape de la prise en charge des malades. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence nationale de santé de l'Union africaine prête main forte à la RDC. Nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires. Et nous allons continuer, selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre, à appuyer le pays. Selon le ministre de la Santé, depuis le début de l'année, au total, 548 personnes sont déjà décédées à cause de la variole du singe et 15 664 cas potentiels sont enregistrés. Les premiers symptômes des mpox sont la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et l'apparition d'éruptions cutanées étendues. Cette maladie s'est transmise essentiellement par contact direct avec une personne infectée, des lésions cutanées ou muqueuses internes comme la bouche, la région génitale et anale et la transmission par voie sexuelle. Depuis l'annonce du monkeypox comme une urgence de santé publique au niveau international, continental et national, beaucoup des pays sont prêts à accompagner la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus touchés par cette épidémie, avec plus de 16 700 cas, dont plus de 570 décès. Après la Belgique, les États-Unis, le Japon, c'est la Grande-Bretagne qui est prête à appuyer la lutte contre le mpox dans certaines provinces de la RDC. Avec 3,1 millions de
livres sterling, environ 4 millions de dollars américains. Ce partenaire de la RDC veut participer à la réponse aux besoins financiers dans la lutte contre le Mpox dans 3 provinces. Ce financement sera dépensé par l'intermédiaire de l'UNICEF. Il va accompagner les priorités mises en exergue pour l'éradication du monkeypox et le choléra dans les provinces du Nord et Sud Kivu à l'est de la RDC. I've been honored and genuinely moved to hear of the collective efforts. Je suis très honoré et très ému de voir les efforts collectifs conjugués par beaucoup de gens dans cette salle et ceux qui sont en ligne de front également pour combattre ces menaces de maladies multiples et récurrentes auxquelles la RDC fait face dans des circonstances très complexes. La dernière semaine, comme vous le savez, l'OMS a déclaré l'Mpox comme une urgence en santé publique à portée internationale. C'est un défi que nous devons tous relever. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous annoncer que le gouvernement anglais est engagé à donner jusqu'à 3,1 millions de livres au nouveau partenariat avec l'UNICEF qui va appuyer le gouvernement congolais dans la riposte. Ce geste posé par la Grande-Bretagne a été salué par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Le représentant du ministre a réitéré l'engagement du gouvernement en matière de prévention et la lutte contre le Mpox et d'autres maladies infectieuses. La collaboration entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'UNICEF va bien au-delà des partenariats financiers. Il est l'incarnation de notre engagement commun pour renforcer notre système de santé, à garantir l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables et à promouvoir les interventions sanitaires essentielles comme la vaccination. L'Institut national de recherche biomédicale, qui mène des études sur les différentes épidémies au pays à travers son directeur général, a présenté les différents défis de cette institution, mais aussi les réalisations de l'INRB dans la lutte contre les épidémies en RDC comme à l'étranger. En collaboration avec NIH aux États-Unis, l'INRB a développé un anticorps monoclonal, MAB114, qui a été approuvé en décembre 2020 par la FDA comme traitement spécifique d'Ebola Zaïre chez les enfants et chez les adultes infectés par le virus Ebola. Depuis lors, Ebola est devenue une maladie traitable et nous a permis de sauver des vies. Dans le cadre de la lutte contre le Mpox en RDC, le pays attend les premières doses de vaccins dans les prochains jours. Il va permettre de vacciner plus de 4 millions de personnes, dont 3,5 millions d'enfants. La journée, il n'est pas aisé de circuler dans certaines grandes artères de la ville de Mbuji-Mayi, au centre de la RDC. Les routes sont souvent bouchées aux heures de pointe jusqu'à bloquer la circulation pendant plusieurs heures. Sur l'avenue Université vers le marché Bakwadianga, véhicules, motos et piétons se bousculent pour se frayer un passage. La cause principale, c'est le mauvais stationnement des véhicules et motos qui s'arrêtent parfois au milieu de la route, empêchant les autres de passer. Certains conducteurs de taxi sont inquiets de cette situation qui les empêche de bien circuler. Les mêmes chauffeurs décrient la pression de certains services publics qui les obligent à quitter la voie publique pour stationner dans les parcelles résidentielles au bord de cette grande route. Cette délocalisation brusque de parking pénalise les conducteurs des véhicules qui se plaignent de ne pas trouver des clients facilement. L'autorité urbaine de Mbuji-Mayi a à ce sujet avoué que son entité compte plus de 3 parkings publics, ce qui est insuffisant au regard du nombre croissant des véhicules et mototaxis qui circulent dans cette ville. Le parking public existe avec les décisions des autorités compétentes établies. Néanmoins, tout ce qu'on peut signaler est qu'il y a d'autres parkings qu'on peut créer pour besoin de cause au nom du principe économique, la satisfaction d'un besoin, créer un autre. C'est aussi un problème de la loi de l'offre et de la demande. Il y a augmentation des engins sur la ville, les véhicules en privé, les motos
qui sont roulés par nos frères ici, vous savez, c'est l'activité, la grande entreprise qui engage pour le moment au Kasaï oriental, c'est les taxis moto. Là, nous sommes en train de raisonner sur les cas, mais vous dire qu'il n'y a pas de parking public, là, je ne saurais pas vous le dire parce qu'il y a des parkings que nous connaissons. Pour essayer de réduire les embouteillages et mettre fin au désordre qui a pris place dans les routes de Mbuji-Mayi, le maire de cette ville a affirmé qu'il existe déjà un projet de création d'autres parkings des véhicules et surtout pour les mototaxis. Ce projet sera réalisé après les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine qui sont en cours. On a désigné un endroit où on doit créer les parkings pour les motards, surtout sur l'avenue Mama Yembo. Je sais que vous êtes en train de faire allusion à l'engouement qui se retrouve sur cette avenue-là, y compris l'avenue Kalonji. Il y a les services de l'environnement et assainissement de la ville qui est sur terrain. Hier, là, si tu étais sur l'avenue Kalonji, précisément au niveau des marchés Kanyanya, c'est là où il y a eu trop d'engouement, et l'avenue de l'université, précisément au niveau de Kinbondo, descendant vers Mbouimoulom, vous trouverez que les services sont en route. Même maintenant, si vous descendez, vous trouverez qu'on est en train de mettre de l'ordre parce que nous avons l'obligation de protéger cette population contre les accidents et autres dangers qui peuvent parvenir. Face à cette problématique de mauvais stationnement qui engendre des embouteillages chroniques, les habitants de Mbuji-Mayi souhaitent que les autorités urbaines prennent leurs responsabilités pour mettre fin à ce calvaire. Il est urgent de trouver des solutions durables pour redonner fluidité et sécurité à la circulation routière afin de faciliter le déplacement des personnes dans les bonnes conditions dans tous les coins de la ville de Mbuji-Mayi. Après avoir vu dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux un avocat être torturé et agressé par les hommes d'un officier de l'armée, la corporation des avocats ont déposé plainte à l'auditorat général près la haute cour militaire contre le général Jean-Claude Kifoua pour avoir maltraité un avocat du barreau de Olomami. Au sortir, un membre du collectif des avocats est monté au créneau pour dénoncer cette énième torture dont sont victimes les hommes en toge noire à travers la République. Nous venons de déposer la dénonciation auprès de l'auditeur général. Nous sortons de là, il nous a reçus et la procédure est ouverte. Nous sollicitons de tous les confrères à travers toutes les provinces de ne pas considérer qu'il s'agit d'un avocat qu'on a agressé, mais de la corporation qui est en danger. Et de se réunir, de s'unir également pour faire la même chose en allant auprès du gouverneur pour déposer leur mémo de protestation. L'avocat, c'est lui le défenseur des faibles. Il est le défenseur des militaires, des ministres et même du chef de l'État. Aujourd'hui, on l'a considéré comme un vaurien. On l'a traîné dans des conditions ignobles par un général qui a réussi même à tirer alors qu'il avait déjà logé la balle pour l'achever. Vous avez vu, ce sont des images virales qui sont prises d'une manière brute et sur le champ. Après l'auditorat, ces avocats sont allés déposer un mémo auprès du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, qui, lui aussi, a haussé le ton. Aussitôt que j'ai reçu cette vidéo, j'ai versé mes larmes. Vraiment. Et j'ai immédiatement appelé l'auditeur général des FARDC pour ouvrir immédiatement des poursuites contre le général qui s'est substitué pratiquement à la justice, qui s'est transformé en chef de guerre contre un avocat pour pouvoir humilier tout un corps. C'est le corps qui a été touché. Voilà. Vraiment. Exactement. Et que, avec la réunion que nous aurons ensemble, je pense
la procédure va s'accélérer. Il a été demandé à la victime de se faire examiner dans un centre hospitalier et de verser le résultat dans le dossier pour de poursuites contre le général Jean-Claude Kifoua, commandant du centre militaire de Kamina, dans la province du Olomami. Madame Marlène. Madame Marlène. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché par l'épidémie de la variole de singe, Mpox. Endémique dans le pays, cette maladie connaît une augmentation alarmante des cas depuis plus de 2 ans, touchant désormais toutes les provinces congolaises. À Kinshasa, 7 de 35 zones de santé sont désormais touchées. En tête, la zone de santé de Limete avec 7 cas confirmés, suivi de Kasavubu, 4 cas, Puinsele et Barumbu qui ont notifié 3 cas chacun. Un bilan présenté par Patricien Gongo, ministre provincial de la Santé. Nous avons 7 zones de santé touchées. La zone de santé la plus touchée, c'est la zone de santé de Limete. Et puis la zone qui s'est ajoutée hier, c'était la zone de santé de Kinshasa où nous avons découvert un cas. Nous sommes en train de mettre progressivement la prise en charge en marche, mais là, le centre de santé que nous avons retenu, depuis il y avait des centres de santé, il y avait à l'hôpital général des références ex-Mamaemo, et puis c'était au niveau de Kinkole. Nous venions d'ajouter un autre centre de santé au niveau de l'hôpital Vijana. Malgré le nombre croissant des cas de contamination, le nombre de décès à Kinshasa reste faible par rapport au reste du pays, avec 2 décès sur le total des cas recensés depuis le début de l'épidémie. Le ministre provincial de la Santé a mis l'accent sur la prévention en respectant des mesures d'hygiène de base comme le lavage régulier des mains et d'éviter des contacts étroits, y compris des rapports sexuels avec toute personne atteinte de Mpox ou présentant des symptômes de cette maladie. Le message que je peux lancer aux Kinois, c'est simplement de prendre en compte des mesures que nous leur communiquons, des mesures préventives. Ça veut dire de ne pas être en contact avec des animaux qu'ils ont trouvés morts, de ne pas être en contact avec des personnes qui présentent déjà des signes que nous sommes en train souvent de les dire. Par exemple, vous voyez une personne qui se plaint déjà de céphalées, de douleurs articulaires et consorts. Il ne faut pas être en contact directement. Une fois que vous avez ces signes-là, appelez un centre de santé le plus proche qu'on amène la personne. Il ne faut pas être en contact avec des liquides biologiques, le sang, la salive et consorts, respecter des mesures barrières, avoir déjà ses masques et laver régulièrement ses mains. Si vous voulez manger la viande, ici on adore des viandes boucanées, il faut vraiment bien bouillir cette viande-là parce qu'il pourrait avoir de la maladie. À Kinshasa, les autorités réfléchissent aux mesures à prendre à 2 semaines de la rentrée scolaire afin d'éviter la propagation à grande échelle de ces virus, car le taux d'infection est très élevé chez les moins de 15 ans. Dans l'entretemps, des réunions se multiplient en attendant l'arrivée des vaccins annoncés dans le pays. Un plan national de riposte, axé notamment sur cette prochaine campagne de vaccination, est en cours de finalisation. Entre peur et inquiétude, le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, rassure que les mesures sont mises en place pour contenir l'épidémie. Fin du décompte macabre après les naufrages survenus la nuit du dimanche 18 au lundi 19 août dernier sur la rivière Lukeni dans la province du Mai-Ndombe. Les autorités ont également annoncé la fin de recherche des corps. Les rapports finaux révèlent que 29 corps sans vie ont été repêchés et inhumés ainsi que 128 rescapés enregistrés. Plusieurs autres rescapés ont pris la destination de leur village sans être identifiés, signale l'administrateur du territoire des Koutou. L'autorité locale justifie la fin de recherche. Aucun corps n'est visible sur le lieu où l'embarcation est cassée. Jacques Nzenza Monguier précise que l'ordre a été donné aux pêcheurs de signaler toute éventuelle découverte afin d'organiser l'inhumation. Parmi les 29 morts, on compte 15 femmes, une fillette et 13 hommes. Les drames
s'est produit la nuit du dimanche à lundi 19 à 19h. La navigation nocturne et la surcharge sont à la base du naufrage, d'après le gouverneur Nkosro Kevani Lebon. L'embarcation HB Jésus-Christ avait quitté le village Tolo à 18h pour Nyoki. C'est à la hauteur du village Madjoko qu'elle s'était heurtée contre le tronc d'arbre, faisant plusieurs disparus parmi près de 300 passagers à bord. Cette nouvelle noyade survient 2 mois après celle de la rivière Kwa, faisant plus de 80 disparus dans le territoire de Bolobo, toujours dans le Maïndombe. Ces forums a brillamment mis en exergue les opportunités économiques et des coopérations dans le secteur minier, notamment pour la minière de Bakwanga Miba dans le Grand Kasaï. L'événement a réuni des figures de proue politico-économiques tels que le ministre de Mines Kizito Pakabomba, le ministre de Portefeuille Jean-Lucien Boussa, ainsi que Jean-Charles Okoto, PCA de l'Amiba, Madame Julia Luonga, PCA de la Société des Plantations et Huileries du Congo, PHC, et les notables du Grand Kasaï. Dans son discours, le ministre de Mines a salué cette initiative qui contribue à la réduction du chômage et à la redynamisation de la minière de Bakwanga afin que cette dernière puisse retrouver ses lettres de noblesse. Jean-Charles Okoto, PCA de l'Amiba SA, a souligné l'alignement de ces forums avec les 6 piliers du programme du chef de l'État visant à identifier et attirer des investisseurs, notamment les Chinois, dans une collaboration étroite avec l'Amiba. Avec une participation de 12% du Kasaï, l'événement a été orchestré par Joël Kabena en sa qualité d'organisatrice en chef, qui a mis l'accent sur l'exploration des opportunités d'affaires pour un développement inclusif et durable dans la région. L'initiative a été louée par sa contribution à la lutte contre le chômage et pour la revitalisation de la minière de Bakwanga avec l'espoir de restaurer son prestige d'antan. Jean-Charles Okoto entre dans la vision du président de la République en œuvrant afin d'attirer les investisseurs. Pour rappel, les entreprises du portefeuille étaient souvent qualifiées des canards boiteux à cause, entre autres, d'une gestion peu orthodoxe et exercée par des mandataires inexpérimentés tirés sur le volet le plus souvent des formations politiques. C'est ce qu'on a toujours qualifié de partage de gâteaux dans le portefeuille de l'État. Un système qui a plongé ces entreprises dans une gestion opaque et son lendemain. Parmi ces entreprises du portefeuille figure en bonne position la minière de Bakwanga Miba. Sous la gestion du PCA Okoto, la courbe de production de diamants avait connu une augmentation vertigineuse, atteignant même les 850 000 carats par mois, alors qu'avant lui, c'était des miettes qui étaient présentées à l'État propriétaire à cause de la fraude et les désordres qui y avaient élu domicile. Après cette étape, le contrat sera signé avec les opérateurs économiques à Mbujimayi dans le Kasaï oriental dans les jours à venir.